Salut à tous, bienvenue sur ma page, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir quelques formules des fonctions sinus et cosinus en trigonométrie. Ici, nous avons x. On dit x est un nombre réel tel que x appartient à l'intervalle fermé en 0 pi sur 2. On nous donne sinus de x égale à 2 sur 5. On nous demande de calculer cosinus de x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Et cette relation, on dit que c'est une identité remarquable des fonctions sinus et cosinus. Alors, donc, connaissant cela, nous allons utiliser cette relation pour calculer notre cosinus. Donc, si cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1, ce qui veut dire quoi? Cosinus carré de x est égal à 1 moins sinus carré de x. Et donc, ici, on aura 1 moins. Or, on sait que sinus de x égale à 2 sur 5. Donc, ça va faire 1 moins 2 sur 5, le tout au carré. Et 1 moins 2 sur 5, le tout au carré, c'est égal à 21 sur 25. Donc, cosinus carré de x égale à 21 sur 25. Alors, nous, on cherche cosinus de x et non cosinus carré de x. Et donc, on aura cosinus de x, c'est égal à quoi? Racine de 21 sur 25. Donc, on aura racine de 21 sur 5. Donc, cosinus de x égale à racine de 21 sur 5. Mais avant de calculer, nous allons d'abord rappeler les formules qui sont en relation avec ces exercices qui sont là. Donc, on nous dit que cosinus de alpha plus pi, ça fait moins cosinus de alpha. Cosinus de alpha moins pi, ça fait moins cosinus de alpha. Sinus de alpha plus pi, ça fait moins sinus de alpha. Et sinus de alpha moins pi, ça fait moins sinus de alpha. On constate que lorsqu'on ajoute pi ou on retranche pi à la mesure d'un angle, son sinus et son cosinus changent de signe. Voilà. Donc, lorsqu'on ajoute pi ou on retranche pi à la mesure d'un angle, son cosinus et son sinus changent de signe. De façon générale, lorsqu'on ajoute ou on retranche un nombre impair de pi à la mesure d'un angle, son sinus et son cosinus changent de signe. C'est-à-dire, lorsque nous avons pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 11 pi, 9 pi, 11 pi, ainsi de suite, lorsqu'on va ajouter ces éléments ou on va les retrancher à la mesure d'un angle, son sinus et son cosinus changent de signe. Attention, mais si ce sont des nombres pairs, ce n'est pas la même chose. Alors, on va rappeler aussi que cosinus de alpha, cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Et sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus de alpha. Alors, sachant ces choses, alors nous allons les utiliser maintenant pour faire des calculs. Nous avons cosinus de pi moins x, c'est égal à quoi? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ici, nous avons cosinus de alpha plus pi, alors que ici, c'est pi d'abord avant alpha. Notre alpha ici, c'est moins x. Alors, nous allons réécrire cette écriture-là de sorte à pouvoir respecter la formule. Et donc, cosinus de pi moins x, ici, c'est égal à cosinus de moins x plus pi. Voilà. Ainsi, cela respecte la formule qui est là. Or, on nous dit que cosinus de alpha plus pi, ça fait moins cosinus de alpha. Donc ici, si j'ai cosinus de moins x plus pi, ça me fait cosinus de moins x. Or, on a dit aussi que cosinus de moins alpha égale à cosinus de x. Et donc, cosinus de moins x, ça me donne cosinus de x. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Tout à l'heure, nous avons calculé la valeur de cosinus de x, que je vais rappeler. Cosinus
de x, nous avons trouvé racine de 21 sur 5. Donc ici, on a racine de 21 sur 5. Donc cosinus de pi moins x, c'est égal à racine de 21 sur 5. Deuxième cas, sinus de pi plus x. Sinus de pi plus x est égal à quoi? C'est égal, ici aussi on va transformer l'écriture. Donc ça va faire sinus de x plus pi. Voilà. Et là, sinus de pi plus x, c'est sinus de alpha plus pi. Donc ça fait moins sinus de x. Donc ici, ça va donner moins sinus de x. Alors que x égale à, sinus de x égale à 2 sur 5. Et donc, on aura moins 2 sur 5. Et donc, sinus de pi plus x, c'est égal à moins 2 sur 5. Cosinus de pi plus x, c'est égal, c'est le même principe. Ça va faire cosinus de x plus pi. Et cosinus de alpha plus pi, ça fait moins cosinus de alpha. Donc, cosinus de x plus pi, ça fait moins cosinus de x. Ça va faire moins racine de 21 sur 5. Donc, cosinus de pi plus x, c'est égal à moins racine de 21 sur 5. Nous avons sinus de pi moins x, c'est égal à sinus de moins x plus pi. Et là, on me dit ça fait moins sinus de moins x. Voilà. Sinus de pi, de alpha moins pi, ça fait moins sinus de alpha. Donc ici, ça fait moins sinus de alpha. Or, mon alpha ici, c'est moins x. Donc, ça fait moins sinus de moins x. Alors, sinus de moins x, on a dit que sinus de moins alpha, ça fait moins sinus de alpha. Donc, sinus de moins x, ça fait moins sinus de x. Alors, il y a un moins qui est là. Donc, lorsque le moins vient, ça va devenir simplement sinus de x. Alors, sinus de x égale à 2 sur 5. Donc, sinus de pi moins x est égal à 2 sur 5. On sait que cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est égal à quoi? Sinus de moins alpha, qui est aussi égal à moins sinus de alpha. Alors, nous avons rappelé ça tout à l'heure. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi? Sinus de alpha. Sinus de pi sur 2 moins alpha plus alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus de moins alpha. Or, tout à l'heure aussi, nous avons vu cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Et enfin, sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à quoi? Cosinus de alpha. De façon générale, lorsqu'on ajoute pi sur 2 ou on retranche pi sur 2 à la mesure d'un angle, le cosinus devient sinus et le sinus devient cosinus. De plus, le terme restant change de signe. Cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à quoi? Cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait sinus de alpha. Et donc, cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus de x.
Alors que sinus de x égale à 2 cinquièmes, donc c'est égal à 2 sur 5. Donc cosinus de pi sur 2 moins x est égal à 2 sur 5. Sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à quoi? Sinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait cosinus de x. Donc, ça va faire cosinus de x. D'accord? Et donc, alors que cosinus de x, ça fait racine de 21 sur 5. Donc, ça fait racine de 21 sur 5. Donc, sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à quoi? Racine de 21 sur 5. Alors, sinus de pi sur 2 plus x. Alors, sinus de pi sur 2 plus alpha, on me dit ça fait cosinus de moins alpha qui est aussi égal à cosinus de alpha. Donc, ça fait cosinus de x. Voilà. Lui, il va changer de signe, il va devenir cosinus de moins x, alors que cosinus de moins x égale à cosinus de x. Et donc ici, ça me fait racine de 21 sur 5, parce que cosinus de x égale à racine de 21 sur 5. Donc sinus de pi sur 2 plus x égale à racine de 21 sur 5. Et enfin, cosinus de pi sur 2 plus x. Cosinus de pi sur 2 plus alpha, on me dit ça fait moins sinus de alpha. Donc là, ça me fait moins sinus de x. Et là, sinus de x, ça fait 2 cinquièmes, donc ça fait moins 2 sur 5. Donc cosinus de pi sur 2 plus x, ça fait moins 2 cinquièmes. Alors ici, on nous demande de calculer tangente de pi sur 2 moins x et tangente de pi moins x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que tangente, ça fait sinus sur cosinus. Et donc, tangente de pi sur 2 moins x, ça fait sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x. Alors, sinus de pi sur 2 moins x moins sur cosinus de pi sur 2 moins x. Alors, on a déjà calculé, mais rapidement. Alors, ici, sinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait cosinus de x. Et donc, en haut, on aura cosinus de x sur cosinus de pi sur 2 moins x. Ici, cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait sinus de alpha. Donc, ça va faire sinus de x. Attention, sinus de x. Alors que cosinus de x, c'est racine de 21 sur 5. Donc, ça fait racine de 21 sur 5. Et sinus de x, ça fait 2 sur 5. Donc, 2 sur 5. Donc, c'est égal à racine de 21 sur 2. Donc, tangente de pi sur 2 moins x, c'est égal à racine de 21 sur 2. Alors, si vous avez compris, vous pouvez me donner en commentaire le résultat de tangente de pi moins x.